Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous inquiétez pas, c'est des cartons de déménagement. Eh oui, bientôt il va falloir que je déménage, on cherche plus grand, voilà. N'oubliez pas ce soir, rituel pour tout ce qui est pleine lune. Et si vous dormez pas bien, bah c'est parce que c'est la lune. Ah, voilà. Une fois, même 3 fois ce mois-ci, on va avoir de l'influence de la lune. Donc le rituel de la pièce, je vais vous le laisser pour ceux qui connaissent et qui ont envie de le voir, de le faire et que je ne rappelle plus comment le faire. Je vous le laisse dans les commentaires, d'accord? Alors, on commence par un petit message choix. Un message pour vous. Allez, pour aujourd'hui, pour passer une bonne journée, un message pour vous. Faites un choix. Un, deux ou trois. Un, deux ou trois. À vous. Si c'était la 2, est-ce que je vais voir? Est-ce que j'ai plus la lunette? Sortez de votre zone de confort. Bah oui, hein, vous êtes habitué avec une certaine routine, vous êtes habitué à faire certaines choses et dès qu'il faut faire quelque chose qui vous sort un tout petit peu de l'ordinaire, ça vous fait peur, vous dites oh ça marche pas, ça peut pas, ça me m'amène. Sortez de tout ça, des excuses. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Oui, c'est bien de rêver, mais quand il faut sortir de sa zone de confort, c'est un peu compliqué parce qu'on va se faire peur. Mais si vous êtes un tout petit peu pragmatique, il va falloir le mettre en place, n'est-ce pas? Et travailler sur, c'est ce que je vous disais, travailler sur vos peurs. Alors, si c'était la une, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. La une, celle qui était là. La une. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, continuez à faire ce que vous faites parce que ça va arriver. Montrez au monde votre vraie nature. Mais pour que ces réponses arrivent, il va falloir être un tout petit peu authentique, dire en face les choses, ne pas se cacher derrière. En tout cas, voilà, trouver avec la diplomatie à dire les choses et être dans votre authenticité. Ayez foi dans vos rêves. J'adore cette carte, elle est tellement belle, n'est-ce pas? Voilà. Et si c'était vraiment celle-là, la 3, non? Vous êtes suffisamment bien. Pourquoi vous avez certains d'entre vous vont avoir ce dialogue intérieur dans lequel vous n'êtes pas à la hauteur, votre corps il est pas beau, votre machin ça va pas, voilà, vous regardez toujours chez les autres et jamais chez vous. Si vous êtes suffisamment bien, changez le discours que vous avez envers vous-même. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Attention, il y a peut-être aussi votre ego parfois qui se mêle. Voilà, ne soyez pas, s'il y a une situation, il faut mettre un peu de diplomatie, bon voilà, on va mettre un peu de diplomatie, attention que ce soit pas que l'ego qui s'exprime. Hein. Et là, abandonnez-vous un tout petit peu au divin, peut-être il y a des situations où il faut juste lâcher prise pour que ça puisse marcher. C'est plus dans votre pouvoir, à un moment donné, vous avez tout fait, tout agi, maintenant peut-être une notion aussi de temps. La fin d'un cycle difficile, en fait, approche, mais certaines choses, si ça marche pas, c'est que peut-être ils n'étaient pas pour vous. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Quelles sont les énergies de la journée? On commence par quoi? On commence par ça. Ouais, on se donne un petit peu de peps. Oh, quelqu'un a l'espoir. Quelqu'un garde l'espoir, quelqu'un fait des prières, quelqu'un souhaite quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui est protégé, en fait, mais ça garde espoir. C'est comme si cette personne, elle était attrapée dans une situation où ça allait pas et puis elle s'est mise un peu en boule. Peut-être aussi quelqu'un qui n'y croit plus trop, qui est un peu, on va dire, désespéré et la seule solution est dans une situation où la seule solution c'est de prier et d'espérer que les choses vont aller dans son sens. Et c'est comme si cette personne, elle est vraiment repliée sur elle-même, vous voyez un peu. Et le mental, ça va un tout petit peu coup-ci, coup-ça. Hein, voilà. Cette personne, elle rêve d'autonomie où elle a essayé d'être à son compte, où elle a essayé de faire des choses par soi-même et ça ne réussit pas exactement pour le moment. Elle essaie de chercher son autonomie là-dedans et c'est un peu compliqué, ouais. Elle a du mal à s'engager vers une nouvelle route. C'est ça qui lui fait peur, en fait. Elle est entre deux. Elle est entre le passé et le futur. Et dans le présent, c'est assez difficile parce qu'elle s'était pas imaginé que les choses pouvaient aller peut-être aussi loin sur une situation qui lui faisait mal. Mais le problème, c'est qu'elle a pris la route du succès. Cette personne, elle se rend même pas compte ce qu'elle est en train de faire. Oui, peut-être qu'elle est dans une situation où il y a un peu de dépression, il y a un peu le corps qui lâche, il y a un peu
Mais elle se rend pas compte, cette personne, combien elle a pris la bonne route. C'est juste qu'elle est fatiguée, c'est juste qu'elle est épuisée, c'est que juste qu'elle a été... Le corps, il a besoin de se poser, mais sinon, cette personne, elle est en train de réussir quelque chose de malade. Mais le corps, il est très impliqué là-dedans. C'est-à-dire que peut-être cette personne, parce que le corps ne l'écoutait plus, parce que le corps lui faisait mal, parce que le corps, il avait pris du poids ou il avait trop maigri. Il y a le corps qui s'exprimait. Quelqu'un porte vous voyez, des bandeaux en forme de fleurs ou avec des fleurs. Un monsieur fantastique, je vous présente monsieur fantastique. Il est là. Ouais, quelqu'un a pris un engagement envers elle, soi-même. J'ai l'impression que cette personne, elle allait très très mal dans sa vie et le corps, il avait lâché, plus rien ne marchait, il était très fatigué, etc. Et à un moment ou un autre, il faut qu'elle prend un engagement avec elle-même pour changer les choses, même si c'est difficile. Elle a peut-être fait un burn-out, cette personne, peut-être que elle a eu un accident grave ou quelque chose s'est passé avec son corps et qu'il a lâché. Et là, il prend un engagement vers quelque chose. Vous voyez comme un peu comme les personnes qui ont un handicap et ils vont créer des projets pour les personnes qui ont ces handicaps-là, pour lesquels nous, on n'y pense pas. Peut-être qu'il y a des choses. Et c'est vraiment ça que, en fait, on a cette personne, par ce poids qu'elle porte sur son corps, elle met en place quelque chose. Elle tient entre ses mains la force. Elle se rend même pas compte du courage et de l'admiration qu'elle va avoir autour d'elle parce que elle arrive à se lancer. Elle arrive à créer quelque chose à partir de cette faiblesse, à partir de cette période où elle a dû se poser, cette période où elle a dû se remettre en question, cette période de rêverie, cette période de fatigue, ça lui a donné des idées en fait. Ça l'a fait réfléchir un tout petit peu sur sa vie, sur ses blessures, sur ce qui n'allait pas en fait. Alors ça peut être un homme ou une femme, bien sûr, hein, on n'est pas, voilà, on est en général, mais cette personne, elle a une force personnelle extraordinaire et elle s'en sort d'une situation, mais elle se rend même pas compte ce qu'elle vient de lancer comme processus dans sa vie. C'est quelqu'un qui a gardé le silence, c'est quelqu'un qui a été mis en silence. C'est quelqu'un qu'on l'a fait taire, cette personne, on lui a dit de se taire, on lui a dit toujours qu'elle était peut-être pas à la hauteur ou c'était une véritable épreuve, elle a dû se taire pendant un certain temps. Et se taire mais elle avait tellement de lumière en elle, cette personne, on l'a mise un tout petit peu, on l'a rabaissée pour qu'elle puisse pas s'exprimer. Ouais. Elle a été entourée des mensonges, des gens qui étaient faux. Elle a été entourée des fausses informations aussi. Elle était un peu dans une cage dorée dans laquelle on lui a raconté une histoire. Vous voyez, c'est un peu quelqu'un qui, par son éducation, par ses traumatismes, quels qu'ils soient, cette personne, elle s'est créé un monde autour d'elle pour être rassurée. Mais c'est pas en se rassurant comme ça avec des gens faux autour de nous qu'on va y arriver. Et encore une fois, la mutation vers le succès, quoi. Cette personne, elle a un succès énorme avec ce qu'elle fait. Elle a vraiment je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce qu'elle met en route, mais en tout cas, elle a énormément de succès. Elle se libère de ses mensonges. Elle a passé peut-être cette personne, elle a passé des examens, elle a été en échec jusqu'à maintenant, donc tout allait en échec, tout n'allait pas bien, tout était elle a été tellement mal entourée qu'en fait, elle a pris des mauvais renseignements. C'est peut-être quelqu'un qui travaillait dans les écoles ou dans des institutions, dans l'administratif. Vous voyez ce genre de personne à qui on a dit pour ta sécurité, il faut que tu fasses de cette manière, etc. Et elle s'est enfermée dans un insuccès jusqu'à maintenant. C'était pas pour elle. Moi, j'ai vraiment quelqu'un replié sur soi-même, qui ne parle plus, qui ne donne plus de nouvelles, mais
en fait, cette personne, elle a quelque chose en tête. Alors, moi, j'ai aussi, peut-être ça va parler à quelqu'un des cheveux, mais où une partie n'est pas la même couleur que l'autre. Là, il y a soit une bande blanche, soit une bande rouge. En tout cas, là, il y a une autre couleur qui s'exprime dans ses cheveux. Oui, elle était extrêmement instable. Sa vie, elle basculait d'un point à l'autre. C'était complètement... Et elle était extrêmement instable même. Peut-être qu'elle a des problèmes psychologiques qui ont été lancés, mais c'est des faux problèmes psychologiques. Elle n'a pas de problème psychologique, cette personne. C'est juste qu'on l'a tellement mise en échec qu'elle croit plus en elle, cette personne. Elle croit plus en rien. Elle s'enferme. Euh, et j'ai une notion aussi d'enfant. Peut-être elle a perdu des enfants ou on l'a éloignée de ses enfants ou on l'a éloignée de sa famille. Ouais, on l'a éloignée de sa famille. Elle est peut-être à distance, cette personne. Euh, euh, et elle est peut-être à l'étranger, en fait. Mais elle a fait un peu, elle s'est enfermée. Elle s'est enfermée. Mais elle s'est pas enfermée pour rien. Elle a pris ses distances parce que c'était sa seule issue de secours. Il y a mon chat qui fait vraiment n'importe quoi. Je m'excuse, vous allez entendre des bruits. Ouais. Il y a une énorme évolution qui se fait. C'est comme si cette personne, elle était différente dans sa famille. Elle avait un certain succès. Quoi qu'elle fasse, elle a du succès. Quoi qu'elle fasse, elle a de la réussite. Et on l'a tellement rabaissée par rapport à ça que finalement, elle croit plus à rien. Elle a dû prendre les distances. Vous voyez, c'est comme si cette personne, elle s'habille en rouge et tous les autres, ils sont en noir et blanc. Euh, et elle a la clairvoyance. Alors, il se peut aussi que cette période, justement, d'enfermement, c'est une période où vous avez où la personne, elle a la clairvoyance, elle a, euh, elle a une sorte d'idée, elle est connectée, en fait, cette personne. Elle se rend pas compte, mais elle reçoit des messages. Et c'est peut-être ça aussi. Bon, certains, ils vont appeler ça la nuit noire de l'âme. Cette sorte de dépression dans laquelle quelque chose se met en route par rapport à votre âme, ou il y a des messages qu'on reçoit, il y a un changement profond parce qu'on se rend compte qu'on est tellement pas en harmonie par rapport à notre réalité, on est tellement pas à notre place en fait, qu'il faut faire un changement. Mais c'est difficile parce qu'on est dans une sorte de routine, on est quand même dans une vie réelle où il faut nourrir sa famille, etc. Donc c'est pas toujours évident de faire ça. Mais cette personne, elle est pas du tout à sa place. Elle a compris qu'elle est pas, elle est incomprise, cette personne. Et on lui a rigolé au nez aussi quand elle a exprimé ce qu'elle voyait en elle, le chiffre 36, pardon, très important pour quelqu'un. Elle n'arrive pas à se projeter, elle arrive quand elle se regarde dans un miroir, elle se reconnaît pas parce que c'est véritablement pas sa vie, tout ce qui est. Mais cette période, elle était absolument importante pour prendre une décision. Et elle prend une décision là-dessus. Elle prend une décision aussi par rapport à son travail. D'abord, elle va changer le travail. La lettre M, encore très importante, dis donc le M, ça revient souvent. Et quelqu'un aime les vieux vinyles. Quelqu'un écoute beaucoup les vieux vinyles. Ou encore, les vinyles, c'est très important pour quelqu'un. Ou alors, il travaille sur des vinyles. Cette personne, moi, j'ai l'impression que sur le travail, elle fait un changement très important. Et j'ai un retour sur l'amour. J'ai un retour sur l'amour en même temps. Le chiffre 13, très important. J'ai un retour en amour aussi sur une personne qu'on a considérée peut-être longtemps comme un ami. Quelqu'un est loin, mais c'est quelqu'un avec qui c'était un peu ambigu en fait entre l'amour et l'amitié. Cette personne, elle a toujours été là pour vous. Cette personne, elle a toujours été là pour vous donner des choses, mais vous y croyez pas. Enfin, jamais vous avez peut-être franchi un pas parce que vous aviez peur de tout ça. Et là, j'ai un retour en amour avec cette personne. Elle vous donne un coup de main. Et donc elle connaît votre famille, elle connaît vos origines, elle connaît
elle connaît les choses et elle connaît la trahison aussi que voilà, on est vraiment sur une trahison. Je pense que, alors, ça peut parler, le chiffre 48, très important. Peut-être la famille, elle s'est opposée aussi à ce que vous soyez avec cette personne qui était un ami. Et maintenant que vous vous êtes éloigné de la famille, il y a cette personne, ou la personne, qui revient, quoi. Parce que j'ai un retour amoureux de cette personne que vous connaissez, que vous considérez comme un ami, ou que vous êtes resté ami parce que la famille vous a séparés. Et pendant des années, vous vous sentiez coupable, en fait. Et c'est ça qui a mis aussi du retard par rapport à tout ça. J'ai l'impression que quelqu'un vous a mis tellement de bâtons dans les roues que finalement ça vous a fait souffrir, ça vous a fait quelqu'un a un don dans la famille de toute façon. Et vous êtes senti coupable, quelqu'un vous a mis un retard partout, sur les amours, sur le travail, sur tout en fait. Et cette personne, elle revient parce que enfin vous voyez clair. Cette période où on se remet en question, cette période où le corps ne va pas, cette période où on se regarde dans le miroir, on se dit c'est pas ma place, je suis pas à ma place, c'est pas ma vie, c'est pas possible, je veux pas finir comme ça. Eh bien c'est là où on voit clair aussi, on reçoit les messages parce que vous êtes protégés. On reçoit les messages et on voit clair parce que justement, on a été tellement trahis par les autres et qui nous ont imposé d'être ce qu'on est aujourd'hui. On nous a imposé d'être de cette manière-là pour notre sécurité financière, matérielle ou je sais pas quoi. Et il y a une rupture qui se fait parce que c'est pas possible. Mais cette personne ne sera même pas. Je pense pas que vous vous rendez compte de la force que vous avez. Hein, si vous êtes cette personne-là. En tout cas, il y a un retour sur cette personne que vous considérez comme un ami et une ouverture. Moi, j'ai une énergie masculine qui revient en fait, clairement. Et quelqu'un, je sais pas s'il fait de tir à l'arc ou en tout cas tout ce qui est ou de l'escrime ou voilà, il y a cette notion de port d'armes, d'armes. Je me comprends quoi, de tout ce qui est peut-être une adoration aussi pour tout ce qui est les chevaliers, etc. quoi. Vous voyez, c'est un peu, c'est tout que des jeux comment dire, des jeux de rôle aussi où on peut avoir vous voyez comment on fait, je sais plus comment ça s'appelle, les jeux grandeur nature là où on va se déguiser et puis on va jouer au chevalier, tout ça. Voilà. Moi j'ai cette énergie masculine comme ça un peu qui fait des activités, on va dire sportives avec des outils qu'on appelle pas ça, on peut appeler ça des armes. Voilà, on se comprend. Ouais, c'est une personne qui a un certain statut social. Qui avait une certaine distance avec vous, c'est-à-dire que cette personne n'était pas du tout là où vous êtes, quoi. Voilà. Et cette personne vient vous revoir. Elle vient vous revoir. Et ça revient comme un boomerang, quoi. Parce que ces gens-là qui ont essayé de vous séparer pendant tout ce temps, ces gens-là qui ont essayé de vous mettre de retard et de l'échec dans votre vie, eh bien, c'est comme si plus ils en mettent, plus ça revient plus fort. Et c'est pour ça que moi, j'ai des personnes qui vont vachement réussir, quoi. Ils ouvrent leur truc, ils ont enfin, s'ils font une reconversion, ils passent des examens, enfin, ils réussissent, ils se lancent sur de nouvelles choses. En tout cas, il y a un changement de travail qui se fait ou un changement, on va dire, dans leur vie matérielle de quelque sorte. Je m'excuse, c'est encore le chat. Oui, des nouveaux contrats, des nouvelles signatures, mais tout ce qui est notion d'étranger, c'est-à-dire que vous êtes peut-être né dans un pays, mais vous vivez actuellement dans un autre pays. Donc, il y a une distance kilométrique énorme qui est entre vous. Il y a une séparation. Et ça vous réussit pas tant que vous n'êtes pas loin de là où il y a la famille. Parce que c'est là où vous voyez clair, peut-être que vous, jusqu'à maintenant, vous avez été tenu par ces gens d'être de cette manière, par la condition, on va dire, de l'éducation, de la religion, de l'éducation familiale, oui. Et avec le temps, vous avez compris qu'en fait, c'était pas possible, que la séparation, elle a été mise. C'est pas quelque chose on vous a dit de pas prendre cette personne, on vous a empêché de pas être avec cette personne. Et pareil, il y a un divorce qui est à la clé, c'est-à-dire que soit vous avez peut-être vous étiez marié avec quelqu'un et vous avez divorcé de cette personne. Vous avez trouvé un compromis. Sur l'argent aussi, parce que c'était difficile. Peut-être pour l'argent, vous êtes, voilà, vous pourriez pas rester avec
avec là où vous étiez, mais là, moi, j'ai de l'argent à la clé. Il y a un héritage aussi qui est là. Il y a quelqu'un, moi, j'ai une bonne dame qui vous laisse quelque chose, une petite somme ou quelque chose pour vous donner une impulsion. Ça vient de nulle part comme un cadeau, mais il y a une petite somme comme ça qui arrive pour quelqu'un. Et vous voyez, il y a cette personne qui vous trotte dans la tête depuis longtemps. Parfois, vous vous couchez et vous la voyez dans vos rêves. Vous recevez des messages et vous savez que c'est ça qui s'est passé parce que c'est exactement ça qui se passe avec elle. Vous, la lettre A, très importante, et le D aussi. Il y a ces rêves que vous faites de cette personne qui vous trotte dans la tête beaucoup et par contre, c'était un amour impossible parce qu'on vous a dit que c'était pas, voilà, que c'était plus un ami d'enfance ou en tout cas un ami et on vous a dit de pas, on vous a empêché d'être avec cette personne et maintenant, cette personne, elle revient à la communication. Elle revient dans votre maison, elle revient vous rendre visite de certaine manière, oui. C'est la chance qui est avec vous. Il est coccinelle très important et la tranquillité, la paix sur la maison. Le fait d'avoir pris les distances vis-à-vis de ces personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues dans votre réussite et dans vos amours, il y a comme un retour de bâton aussi qui se fait et une injustice qui est réglée, si vous voulez. Pas tant que les personnes vont recevoir le monnaie de la pièce, c'est pas, voilà, c'est pas vos affaires, vous n'êtes pas dans cette démarche-là. Par contre, tout ce qu'ils ont empêché, ça revient 10 fois plus puissant dans votre vie. Parce que c'était votre dû. C'était votre, et malgré les accusations que vous avez et la jalousie qui peut être là, tout ce qui a été jalousé, tout ce qui a été pas montré, toutes les accusations, toutes ces choses qu'on a dites sur vous qui vous ont fait tellement mal quand vous l'avez su, mais vous avez la victoire dessus. C'est-à-dire que vous apprenez à maîtriser votre tempérament parce que moi j'ai aussi quelqu'un qui est assez fort. J'ai pas quelqu'un qui est faible, j'ai quelqu'un qui est très très fort. Mais il a été blessé au fur et à mesure par ses proches, donc du coup il n'a pas pris son envol. On n'a pas pu prendre notre envol. Je voulais utiliser celui-là pour voir un tout petit peu qu'est-ce qui bloque là-dedans. C'est quoi les blocages? Sur quoi il faut travailler là-dedans? La souffrance physique, donc je vous dis, c'est quelqu'un qui souffre physiquement. Hein. C'est pas quelqu'un qui n'a aucun problème, qui a un problème aux genoux, aux mains, aux épaules, je sais pas quoi, mais il y a un problème physique. Et un problème aussi lié à l'enfant ou l'enfantement, le fait peut-être que vous n'avez pas eu d'enfant ou vous avez eu des enfants qui vous ont été retirés ou ça va mal avec les enfants. Voilà. Oui, on revient à la source et c'est le refoulement. Vous avez mis tout ça sous le tapis pendant longtemps sans regarder en face et maintenant votre corps s'exprime de telle manière que la seule solution c'est de sortir l'information. Et vous avez tellement refoulé cet amour. Mon Dieu, il est tellement fort cet amour, mais on a fait tout pour vous empêcher, quoi. Tout. Ils ont tout fait pour vous séparer, pour vous enlever le bonheur. Hein. Mais bientôt, le bonheur, il est là. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, ces gens-là. C'est que oui, en secret, ils ont travaillé pour que vous puissiez pas être avec cette personne-là. Je sais pas pourquoi, parce que c'est une connerie monumentale, ça, mais la personne, elle vous retrouve chez vous, mais elle est loin pour le moment. D'accord? Mais le refoulement, le fait de le refouler, le fait de pas le dire, le fait d'avoir tenu en vous pendant longtemps cette information-là et cette manière de faire, ça fait que aussi que le corps physique il lâche un peu ça. Ouais. Vous êtes dans une période, pour moi, au mois de juin, vous avez commencé déjà à être dans une période où vous voulez vous rendre compte que vous êtes dans une certaine routine, vous êtes dans un certain dans quelque chose qui ne vous convient pas et qui se répète. Ok? Oula. Il y a tout qui sort. Ouais. Et c'était dû à des mensonges, le fait aussi que vous avez mis un masque pour pouvoir rester dans ces situations-là parce qu'il vous convenait pas. Peut-être vous étiez dans un boulot où à un moment donné vous faisiez semblant, seulement ça vous parlait pas. En tout cas, il y avait des mensonges, il y avait des faux masques qui étaient là. Et
Et voilà, tu connais déjà ton âme sœur. C'est ça le truc, c'est que vraiment ça, c'est un amour fort, mais qui a été empêché. C'est un amour fort qui a été empêché par des mensonges, par. Mais pour pouvoir accéder à ça, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si euh, vous, il faut que vous agissiez sur votre côté professionnel, sur votre réussite à vous. C'est pas que ça tombe du ciel, hein, ça tombera pas du ciel, mais vous avez une idée en tête que vous la mettez en place. Vous avez un changement à faire. Et tout bouge maintenant dans la prochaine saison, c'est-à-dire en automne, pour moi, tout bouge. Ok? Novembre, le mois de novembre, il est très important pour quelqu'un. Et surprise, hein, c'est une grosse surprise. Voilà. Et à votre grande surprise, justement, ces déplacements et ces distances géographiques étaient importants parce que vous étiez pas prêt. Tout simplement, vous étiez pas prêt. Si vous restez dans l'endroit où, si vous restez aux côtés de votre famille ou là où vous êtes né, ça aurait pas pu faire. Et très important, le travail, vraiment le changement sur le travail. Très, très important. Ce changement que vous faites de votre routine travail. Après, il y a des gens qui sont à la retraite. Attention, quand je dis travail, quelqu'un qui est à la retraite peut aussi aller dans des associations, se mêler dans des associations où on aide les gens, où on donne des conseils. C'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous avez fini votre vie, on va dire professionnelle ou matérielle. Il y a des choses que vous pouvez faire encore. Hein. J'entends beaucoup les gens, ah non mais moi je suis à la retraite, tu sais, ça me concerne pas. Bah pourquoi ça te concernait pas? Si t'es dans une routine, si t'es dans un truc qui ne te convient pas, pourquoi tu changerais pas? Moi j'ai des gens autour de moi qui travaillent encore à 80 ans. Des petites choses, ils vont donner des conseils aux jeunes. Vous savez, nous, on a besoin des personnes qui ont de l'expérience. On a toujours besoin de l'expérience de quelqu'un d'autre. On n'est pas fini à 60, 70 ans. Soyons clairs. Ouais. Et c'est au moment où vous mettez en place quelque chose, vous changez cette routine-là. C'est là où il y a cette personne qui revient, par contre, où il y a une relation discrète. Parce qu'on veut plus, et c'est assez proche, on veut plus que les gens sachent s'ils se mêlent de nos affaires. On ne donne plus de nouvelles, en fait. On ment, alors. Les blocages venaient de là, en fait. Je pense que vous avez été tenu dans cette situation-là, soit parce que vous servez matériellement à quelqu'un, soit parce qu'il y a un blocage financier. En tout cas, il y avait un blocage financier qui faisait que vous pourriez pas, vous n'avez pas eu accès à cet amour-là, véritable. Soit les personnes, elles étaient bloquées financièrement, elles ne se permettaient pas de vous épouser ou être avec vous. Soit vous, pour le matériel, il fallait avoir quelqu'un d'autre. Soit vous aviez de l'argent et les personnes profitaient de vous, donc du coup pour vous tenir, pour que voilà, on vous a maintenu comme ça, parce que sinon vous auriez vu clair, quoi. Au moins vous êtes une personne forte, donc c'est que par les mensonges qu'on aurait pu vous tenir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Une autre personne perturbe la relation, c'est exactement ce que je vous ai dit. Sur cet amour qui est un amour véritable, il y a quelqu'un qui a interféré par rapport au matériel pour vous séparer à chaque fois et pour pas vous laisser être ensemble. Voilà. Et il y a une différence d'âge peut-être aussi entre vous. Et ce qui a fait que ça marchait pas. Et puis le poids de la famille, pour moi, c'était les proches qui vous voulaient pas. Et il fallait qu'ils vous retiennent captif dans une situation. Pour moi, vous êtes une personne qui a du succès, quoi qu'elle fasse. Quoi qu'elle fasse, cette personne, elle a du succès. Mais la famille, elle a compris qu'il fallait vous tenir comme ça. Et une fois que vous êtes éloigné, il y a eu cette prise de conscience qui s'est faite. Et ça fait au moins 1 an que vous vous êtes éloigné. C'est pas de suite. Il y a besoin de ça. Oui. Et c'est la rupture qui se fait au fur et à mesure. Et on commence à ressortir de chez nous. On commence à fêter encore la vie. On commence à avoir de nouveau le sourire. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne, elle a les cheveux clairs. Et vous apprenez à ne plus écouter les autres. Et la personne, elle commence à ne... Elle vous a dit, cette personne, hein, auparavant, de ne pas écouter, mais c'était votre famille, c'était vos proches, c'était compliqué de dire à quelqu'un, n'écoute pas les autres, écoute-moi, on se connaît, mais bon, écoute, c'est compliqué quand il y a des liens de sang. C'est compliqué tout ça, hein. Ouais, vous avez le repos maintenant.
Et les cadeaux, les récompenses de la vie. Les récompenses de la vie. Parce que tout simplement aussi, vous êtes au bon endroit. Hein. Il y a une notion de la maison où vous êtes maintenant, c'est une maison tellement réconfortante, les énergies sont bonnes et c'est pour ça que vous vous sentez, même si vous êtes passé dans cette situation douloureuse où vous êtes enfermé chez vous, les énergies sont bonnes. Et moi, j'ai la corne abondance. Donc, par contre, oui, attention aux liens que vous gardez encore avec ces personnes qui vous racontent des mensonges parce qu'ils sont toujours là. Surtout quand vous allez avoir le succès, ces personnes-là, ils viendront vous voir. Hein. Ils vont vous dire de penser à eux. Hein. Ils vont commencer à se plaindre qu'ils ont pas, qu'ils veulent pas, qu'ils machin. Mais en fait, ils ont. Hein. Mais c'est juste que toute leur vie, ils ont sautiré des autres. Hein. Ils vivent sur les débats des autres. Donc, vous, il fallait vraiment qu'on vous tienne comme ça pour que on puisse avoir les choses. Hein. Il n'est jamais trop tard, hein, n'est-ce pas, pour certains d'entre nous. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Merci beaucoup.